Ça te déçoit, mais c'est comme ça. Bon, on fera avec. Donc, je continue la suite des oubliés de l'Évangile, et mon récit de ce jour va s'inspirer essentiellement de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 9, les versets 33 à 37, et 10, 13 à 16. Je m'appelle Joas. Je vais avoir bientôt 14 ans. Je suis, étant le plus âgé, le chef de notre petite bande de gamins de Capernaum. Selon les jours et les saisons, nous sommes plus ou moins nombreux. Il y a notamment Nathanaël, Jude, Nathan, Tobiel, Aaron, Élie, et j'en oublie. Et il y a même des filles qui nous suivent, eh oui, on est gentils. Léa, Abigaël, Sarah, Noémie, Ruth, Séphora, que j'aime bien. Comme tous les gosses, nous nous retrouvons le plus souvent en fin de journée sur la place devant la synagogue pour bavarder, jouer, nous disputer quelquefois. Il nous arrive aussi de faire des bêtises, parfois des vilaines blagues, comme attacher une cruche à la queue du chien du père Baruch, ou de remplacer les petits pains chauds séchant sur le bord de la fenêtre du vieil Uriel par des crottins d'âne. Mais heureusement, nous ne faisons pas que cela. Chaque fois que cela nous est possible, eh bien, nous venons en aide à la vieille Marie pour porter l'eau du puits à sa maison, ou encore porter le bois ramassé par la maman de notre ami Caleb. Je profite pleinement de ces moments de liberté passés avec mes copains, car l'année prochaine, je deviendrai apprenti chez Nahur le charpentier. Cela me dressera les côtelettes, comme me dit mon père. Dans notre petite bande, j'oubliais de vous le dire, il y a Moustique. Pardon, Benjamin. Il est petit, vif comme un gardon et plein d'imagination. Et il lui arrive souvent de nous raconter des histoires, des exploits extraordinaires qu'il aurait accomplis. C'est qu'il en a de l'imagination, notre Moustique. Voici la dernière. Hier, Moustique est arrivé tout excité. Il sautait comme une puce, dans tous les sens. Vous n'allez pas me croire. Le rabbi, vous savez, vous le connaissez, celui qui vient de Nazareth. Eh bien, le rabbi, il m'a pris dans ses bras et il m'a béni. Oh, comment il t'a béni, toi, le Moustique? Allez, tu peux nous raconter encore une histoire à ta façon. Allez, farceur. Non, pas du tout. Il était midi environ. Je ramenais notre âne de la vigne quand à l'entrée du village, j'ai vu le rabbi avec ses compagnons. Je les ai tout de suite reconnus, car le rabbi passe souvent avec eux à Capernaum. Je me trouvais donc devant la maison de Lémuel quand j'entendis le rabbi demander à ses compagnons « De quoi discutiez-vous en route ?» Il y eut un moment de silence gêné. Puis l'un d'entre eux lui a répondu « Qui d'entre nous est le plus grand ?» Alors le rabbi, qui m'a vu avec mon âne, m'a fait signe de venir auprès de lui, et m'ayant embrassé, il m'a mis au milieu de ses compagnons et leur a dit « Je n'ai pas tout compris. Quelque chose comme cela. Si vous ne changez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il a parlé aussi de serviteurs, des autres, puis il m'a demandé comment je m'appelais. Alors je lui ai dit Benjamin. Et après m'avoir béni, il m'a dit de rentrer vite à la maison, sinon j'allais me faire gronder. Oh, dit Moustique, qu'est-ce que tu nous racontes là? Et tu sais où est le royaume des cieux, toi? Toi, tu es plutôt dans le royaume de la lune. Pendant les jours qui ont suivi, nous avons charrié le Moustique sur sa prétendue rencontre avec le rabbi. Comment ce personnage pouvait-il s'intéresser à un gamin comme lui? Les semaines ont passé. Notre village est plein de rumeurs. Il est en effervescence.
C'est chaque fois la même chose quand le rabbi, Jésus il s'appelle, je crois, vient à chaque fois. Et il se produit des choses extraordinaires. Les vieux, les anciens, les qualifient de miracles. C'est bien vrai. Tenez, je me souviens du jour où Daniel, Isaac, Raphaël et Jacob ont crevé le toit de la maison de Samuel pour y faire passer le brancard d'Étan, le paralytique. Eh bien, le rabbi l'a guéri. Tout comme il a guéri aussi la fille de Jaïrus, le riche marchand de la rue principale. Je crois aussi que certains des compagnons du rabbi viennent de notre village. Il y a les fils de Zébédée, le pêcheur, et aussi André et Simon, vous savez, celui dont le rabbi a guéri la belle-mère. C'est pourquoi mon père dit toujours qu'il est de mauvaise humeur quand il vient à Capernaum. Le rabbi et ses compagnons arrivent. Mon père m'a dit que Jésus avait l'intention de commenter l'Écriture tout à l'heure dans la synagogue. Notre rabbin, Lévi, n'a pas l'air très enchanté. Selon les grands, il aurait peur des pharisiens, mais tout cela me dépasse. Voici donc le rabbi qui s'installe sur le banc devant l'entrée de la synagogue. Bousculade, tout le monde se presse autour de lui, chacun veut le voir et surtout le toucher. Il paraît qu'une femme qui perdait son sang a été guérie en touchant simplement le bas de sa tunique. Nos mères essayent de l'approcher, elles voudraient que le rabbi bénisse leurs enfants. Il faut les voir, les filles. Elles se sont toutes fait belles, mais la plus belle, c'est quand même ma petite Séphora. Mais elles ne peuvent pas approcher le rabbi. Les anciens, les vieux et les compagnons du rabbi font barrage. Il me vient alors une idée. J'appelle Nathanaël. Oh, Nathanaël, tu te souviens de l'histoire que nous a raconté le moustique? Tu crois que le rabbi va le reconnaître? Allons voir. Et malgré les coups des anciens, nous nous faufilons dans la foule, attrapons le rabbi par les bras et d'une grande poussée dans le dos, nous le projetons dans le cercle autour du rabbi. Et il tombe à ses pieds. Oh, il fallait les voir, les vieux. Il s'étranglait de colère. Et vous connaissez la chanson, ces jeunes qui n'ont plus de respect pour les anciens, etc., etc. Le rabbi, voyant le moustique tomber devant lui, s'est levé brutalement. Il a pris le moustique par les bras. Il avait l'air furieux. Nathanaël m'a soufflé. Tu crois nous sommes allés peut-être trop loin? Qu'est-ce qu'il va prendre, le moustique? J'avais honte et j'ai baissé la tête. Quand je l'ai relevé, j'ai vu le rabbi étendre les bras. Et aussitôt, il y eut un grand silence. Puis je l'entendais dire d'une voix sévère à ses compagnons et aux anciens du village, et je me souviendrai toujours de ces paroles. Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressentent. Et se penchant vers le moustique, le rabbin lui dit « Je t'ai reconnu, Benjamin, va vite dire à tes amis de venir auprès de moi. » Et c'est ainsi que nous nous sommes tous retrouvés au pied du rabbi. Nous regardant et regardant aussi toute l'assemblée, il a dit, je ne me souviens pas du tout exactement de ces paroles, mais je ne les ai pas oubliées. Celui qui me recevra, ou celui qui recevra le règne de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. Quiconque serait un sujet de scandale pour un seul de ces petits qui croient, il serait meilleur qu'on passât une meule d'âne autour de son cou et qu'on le jetât à la mer. Nous l'écoutions. C'est alors que Gabriel dit d'un ton joyeux « Ah ah, c'est bien envoyé, bien fait pour eux, les vieux !» Le rabbi l'entendit et se tournant vers lui demanda « Tu connais le 4e commandement ?» Il a pu répondre « Oui, rabbi. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est bien
Gabriel, dit le rabbi, vois-tu, c'est le premier commandement avec une promesse par laquelle Dieu veut nous montrer combien il tient à ce que nous respections nos parents. Voyez-vous, les enfants, si les anciens, et non pas les vieux, comme tu dis, Gabriel, doivent vous ressembler s'ils veulent entrer dans le royaume de Dieu, vous aussi, les enfants, vous leur devez amour et respect. N'oubliez pas ce qui est écrit dans le livre du Lévitique. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne des vieillards. N'oubliez pas, mes enfants, si vous voulez être plus tard des hommes et des femmes responsables, ce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils stupide le chagrin de sa mère. Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. L'œil qui se moque d'un père, qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Maintenant, les enfants, allez en paix et que Dieu vous bénisse. Quel enseignement! Les années ont passé. Vous le savez, Jésus a été crucifié, mais il est ressuscité. Notre village, que Jésus aimait, n'a pas hélas répondu à son appel par la foi. Il n'a pas répondu à toutes les faveurs que celui qu'on appelle maintenant le Christ lui a prodiguées. Ces paroles prophétiques m'ont marqué. Malheur à toi, Capernaum. Crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Eh oui, notre bourgade a été ravagée pendant la guerre qui a suivi la destruction du temple, qui est ravagée par les Romains. Nous avons dû le quitter. Notre petite bande de copains n'existe plus depuis longtemps. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Enfin si, quand même, j'ai épousé Séphora. Et le moustique, pardon Benjamin, il est venu un beau matin pour nous dire qu'il partait avec un cousin de Barnabé, un certain Marc, qui allait à Rome rejoindre les apôtres Paul et Pierre. Je sais, nous a-t-il dit, que Marc a l'intention d'écrire tout ce qu'a fait Jésus. Je ne manquerai pas de mentionner tout ce qui s'est passé à Capernaum et tout ce que le Seigneur nous a enseigné, nous, à la petite bande de copains. Merci, moustique, et que Dieu te bénisse. Séphora et moi, nous ne te l'oublierons pas.